Salut tout le monde, c'est Mika, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de notre let's play sur Final Fantasy 9. On se retrouve aujourd'hui, après avoir bien avancé la dernière fois, on a fait 4 heures de live sur Final Fantasy 9, ce qui est plutôt pas mal. Excusez-moi. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On a vaincu le boss de la forêt maudite, le roi de la forêt justement, avec un petit fail quand même dès le début, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a, on est parti du coup de la forêt. Malheureusement, Franck s'est fait pétrifier dans le processus, malheureusement. Et on est arrivé dans un village appelé Dali. Et nous allons bientôt essayer de passer la frontière pour aller jusqu'à Limblom. Donc voilà. On avait découvert aussi que des choses assez étranges se passaient dans ce village. Et Bibi s'était fait kidnapper. Donc maintenant, on va essayer d'en savoir plus un petit peu sur ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les enfants semblent être les seuls habitants du village? Et pourquoi est-ce qu'ils semblent avoir des relations avec le palais d'Alexandrie? On va continuer. Je voulais vous remercier encore une fois d'être venu au live la dernière fois. On a été beaucoup. Et vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Donc encore merci. Bizarrement, c'est vraiment agréable de faire un live sur... c'est même pas bizarre, c'est normal. Faire un live, je me sentais quand même plus à l'aise que parler toute seule sur devant mon écran. Même si parler toute seule aussi, ça a ses avantages. Hein. Je suis désolée. J'essaierai de couper tout ça en montage. Un coup d'eau et c'est reparti. Allez. Donc on a obtenu pas mal de pièces d'armure, mais pour l'instant on va continuer parce que dans tous les cas, ils n'avaient pas appris toutes les compétences qu'ils devaient apprendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dylan? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Sniff, sniff. Oh pauvre Bibi, il est enfermé dedans. Bibi? Dylan? Je le savais. On va te sortir de là. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte? Ouais, c'est pas lui qui a décidé d'y aller. Hein. Tu es méchant. Tu nous raconteras tout ça plus tard. Bouge pas, voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es parti, quelqu'un m'a emmené de force. Il m'a dit bouge pas. J'avais très peur alors j'ai pas bougé. Après il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais dehors? L'aérocargo n'est pas encore là. J'ai pas compris alors j'ai pas répondu et j'ai rien dit. Et puis il a dit on va te mettre avec ceux d'aujourd'hui. Et c'est là qu'ils t'ont mis dans cette boîte? Oui. T'as rien? Tout va bien? T'as compris Bibi? La prochaine fois tu parleras. Tu vois, dans ce genre de situation, tu dois essayer de crier. Comment je dois crier? Par exemple, fermez la bande d'abrutis. Bande d'abrutis. Le pauvre. Un truc dans le genre, quoi. Ça les surprend et ça leur fait peur. Fait peur. J'ai un truc à te proposer, Bibi. Si on allait jeter un coup d'œil au fond, t'en as peut-être pas envie, mais dis moi si je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Excusez-moi. Ça m'intéresse vraiment.
C'est bon, on y va. Voilà, on a retrouvé Bibi. Donc là, on va en profiter quand même pour vérifier au niveau des équipements. Alors pour... Non, on a que des cuireaux pour l'instant. Et on peut lui mettre un poignet, même si ça lui apprend rien. Voilà. Voilà, pour l'instant, Daga peut pas changer grand chose. Alors lui, il a pas encore appris. Je lui ai pas encore appris. Et il faut que je pense à lui faire apprendre Orphée et Tonifiant. Je suis encore perturbée par le live d'hier avec les commandes de Final Fantasy VII. Pas de Mashcan. Le poignet, ça lui sert à rien. Ah, la soirée, ça peut lui faire apprendre Foudre. Ça, c'est parfait, ça. Parfait, parfait. Alors, on va... Oh, mais c'est pas possible. On va activer... Alors, toi, t'as rien à l'activer. Par contre, lui, il a des trucs activés. Tonifiant et Orphée qui vont nous servir, bien nous servir, je pense. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit coffre? 95 gils. On dirait des œufs. À quoi peut bien servir ce truc? Ça marche pas la brume, mais c'est de la brume qui sort de là. Bizarre, bizarre. Alors attends, on a... elle a l'air vide. D'accord, c'était juste pour ça. Donc on va passer à la suite. Des choco-légumes, un chocobo. Le chocobo fait avancer le tapis roulant qui fait avancer les œufs. Le chocobo fait un peu primitif par rapport au reste. Pauvre chocobo, il est exploité, le pauvre. C'est encore plus bizarre par ici. On dirait que ça marche à la brume, mais ça n'a rien à voir avec les machines de l'aérothéâtre. D'accord, donc c'est plutôt plus bizarre. On découvre tout un souterrain étrange. Je crois qu'on peut voir... Non, on voit rien. Par contre, on l'entend. Ils vont bientôt éclore. D'accord. Donc apparemment, une machine fabriquait des œufs. Donc... Ah, qu'est-ce que c'est? C'est... On dirait... C'est Bibi tout craché. Qu'est-ce que c'est? Le pauvre, il est fatigué. Il est effrayé, pardon. C'est moi qui suis fatigué. Des mannequins. Voilà quelqu'un. Bibi, Daga. C'est qui? Mère? Putain, on n'a pas le choix. Ah, Dylan, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Comme un gros sac. Ouf. Désolé, mais chute. Tiens, j'ai entendu un bruit. J'ai rien entendu. J'ai dû rêver. Ça va être l'heure, dépêchez-vous. Compris. Dylan. Putain, ils sont... ils sont enfermés dans la grosse boîte. Ah, pipi. T'es pas doué. Je vous en supplie. Une personne de haut rang doit à tout prix rejoindre le château au plus vite. Quand l'aérocargo doit-il arriver dans ce village? Gros vent. Ça devrait aller comme ça. Je suis débordée. Allez, petit vieux. Je suis débordée. Oh putain. Quoi peut bien servir cet endroit?
Le chef des Brutos ne peut pas se retirer comme ça. J'espère que ça va pas trop vous déranger, j'arrête pas de tousser. Allez papy, dis-nous tout. Je suis débordée. Oh, chiant. On va le suivre. Comme on a un stalker. Dès que je sens l'odeur du café, je me sens mieux. Pas toi? Si, tout à fait. Ah, merci bien. Ils aiment beaucoup les cas dans ce jeu. Tout est avec un cas. Je suis pas venue parler de ça. Dites-moi à quelle heure arrive le cargo. Sinon, je réquisitionne l'endroit au nom de la famille royale d'Alexandrie. Et après, qu'est-ce que tu feras? Papy Tug. Je vous ordonne de me dire à quelle heure arrive le cargo. Dites-le moi. Avec des méthodes pareilles, tu dois pas avoir beaucoup de résultats. Et c'est bien ce que je me disais. C'est pas le problème, le plus important c'est la justice. Et toi tu es capable de dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Qui veut dire si c'est juste ou non. Oh, encore un jeune indécis. Ah, quand va arriver le cargo? Il s'énerve tout seul. Il doit déjà être là. Il doit même avoir commencé le chargement. Vous pouvez pas me le dire plus tôt? Mais non, mais c'était trop drôle de te laisser mariner. Merci bien. Donc le cargo est arrivé. Donc maintenant, techniquement, il faut aller chercher la princesse. Oh, mais c'est l'aérocargo? Mais oui, je viens de te dire. Avec lui, je vais pouvoir ramener la princesse au château. Enfin, si j'arrive à la faire embarquer. Ah. Quelque chose vient de sortir de terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils en font de tous ces mannequins? On a dû en faire pas mal depuis 6 mois que la fabrique existe et qu'on tourne bien. C'est plus rentable et plus intéressant que les travaux des champs, pas vrai? Qu'est-ce que... Voilà quelqu'un. Je sais pas ce que c'est, on se tire. On est... Non mais arrêtez. C'est juste un vieux mec en armure, quoi. C'est vraiment très étrange. Que peuvent-ils bien emporter? Ah, j'ai cru voir bouger le tenant. Ne plante pas ton épée, non. Cette emblème me dit quelque chose. Il bouge vraiment? Allez, poussez encore. Mais il parle. C'est des tonneaux qui parlent. Ouch. Comment il est énervé. Princesse, que signifie tout cela? Qu'a encore comploté cet individu? Steiner, calmez-vous. Bien. Dina, je ne sais pas comment dire à Bibi qu'il y a un lien entre lui et le château. C'est pas prouvé. Reste avec lui pour le moment. Je dois me calmer, c'est pas le moment de m'énerver. Il faut que la princesse monte à bord du cargo, c'est le plus important pour le moment. Si elle monte à bord, nous serons bientôt au château. Et papy, tu sais où il va ce truc? Aline Bloom. Ça tombe bien, mais comment tu le sais? Putain. Le menteur. Mais c'est le vieillard dans cette cabane là-bas qui me l'a dit. C'est louche. Quelque chose vient dans cette direction. Oh là, ah oui, non. C'était... On le connaît celui-là. Princesse Grenat. Sa Majesté vous attend au château. Vous êtes combien comme ça? Vous, que signifie? Quand vous êtes évanoui, j'ai été attaqué par un type qui lui ressemblait. C'est toi qui as vaincu le numéro 1? On m'appelle Valser 2. Très original comme nom. Je suis plus puissant que numéro 1. Toute tentative de résistance est inutile. Princesse, suivez-moi gentiment. Je refuse, je ne rentrerai pas.
Vous voulez pas venir? Je vous fais peur peut-être. Attends, c'est à moi qu'il revient de conduire la princesse. Ah, vraiment? Ne me gênez pas dans ma mission. Et voilà, on est parti pour un petit combat de boss sur le Valseur 2, qui sera de loin le plus difficile à battre. Il me semble. Princesse, attendez que j'en ai fini avec eux. Non mais tais-toi, Steiner. Donc alors, toi tu vas stocker. Jidan, tu vas voler. Mon petit Steiner, tu vas attaquer. Avec les équipements qu'on a, normalement... Ah, on a volé un chapeau pointu. Ça, c'est très très sympa. Alors, pourquoi j'ai dit attaquer? N'importe quoi. Ah oui, elle fait très mal. Au moins, on peut être sûr d'une chose, c'est que notre... Enfin, le valseur ne va jamais attaquer Daga. Donc ça, c'est une bonne chose. On va encore voler. Ah, et on a la blanche. On a une... Alors, je suis pas sûr que le brasier soit le plus... Le glacier, on va faire. On a notre petit Bibi qui est en transe. Oh, 108, c'est bien. C'est comme ça qu'on utilise glacé. Oh, le petit Bibi. On va le soigner. On va encore voler. Si jamais. Ah, c'est comme ça qu'on utilise glacier. Donc en gros, si on lui envoie une... Ouh, ça fait mal. Donc si on lui envoie une attaque de magie, il va nous la refaire en 2 fois plus forte. Donc on va faire très attention. J'aimerais bien prendre vie avec Daga parce que ça va être très utile. Voilà notre petit Steiner qui est en transe et qui... Je ramène ma princesse, ne m'en empêchez pas. Voilà. Par contre, il fait extrêmement mal. Oh là 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 là. Alors toi, tu vas encore attaquer. Il va... Non mais... Du coup, elle va me... Ouh. Ouf. Oh non, je veux pas faire... Je veux pas qu'on ait un... Tu vas faire un soin sur Jidan. Jidan, tu vas mettre un René sur Bibi. Même si bon, ce serait plutôt Steiner qu'il faudrait réveiller vu qu'il a... Ah non, par contre, tu m'attaques pas, Bibi. S'il te plaît. Pas Bibi, pas Bibi, pas Bibi. Non, c'est bon. C'est Jidan qui l'attaque. Donc on va pas en soigner Bibi. Et on n'a plus qu'à réveiller Steiner. Magie noire plus pour... donc j'ai un petit René. J'espère que ça va pas les... Oh, ça fait mal. C'est bon. Magie blanche, toi tu vas me soigner Bibi. Ah, par contre, il faut pas qu'il me le relance encore une fois. Non, non, un soin d'abord, un soin. Petit soin. S'il vous plaît. Non, 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 pas sur Bibi, pas sur Bibi, pas sur Bibi. Oh, mercredi. Bon, on va réveiller Steiner parce que de toute façon, Bibi, on peut pas l'utiliser. Il faut l'attaquer physiquement, celui-là. Non, non, pas. Oui, c'est bon. On va encore faire un sondement de vide, elle. N'importe quoi. Attaquer.
Toi, tu vas me mettre une maxi potion. Et voilà. Et il me semble que Daga peut utiliser son soin. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Daga peut utiliser son soin pour tout le monde. Donc, magie blanche, soin. Voilà. Toi, tu attaques encore une fois, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ah ben voilà, on l'a terminé. Bon, malheureusement, Bibi n'aura pas de CP. C'est très dommage. Donc, c'était un petit peu un combat pas très marrant. Comment est-ce possible? Bon, je sais même pas si j'ai eu tous les objets, tellement il nous a fait mal avec Bibi. Donc, Jidan avait pris troisième œil. Malser 2. Il était peut-être vraiment envoyé par mer. Que dites-vous? Vous ne pouvez croire un tel malandrin. Plus nous éloignons du château, plus nous risquons de rencontrer ce genre de gredin qui, se disant envoyé de sa majesté sans la moindre raison. Le secret de mon identité aurait donc été percé. On ne dissimule pas facilement une origine de haut rang. N'importe quoi, qu'est-ce que tu t'en sais, papy? Daga fait de gros efforts. En fait, c'est toi le problème. Tu passes ton temps à courir partout en criant princesse, princesse. Et pour passer la frontière, oui, on va monter là-dedans. Pour les par les airs, Lindblum n'est plus si éloigné. C'est pas si loin. Pour Bibi. Ouais, on retourne à l'auberge, je te fais. Voilà. On retourne à l'auberge, comme ça on ira chercher... on va aller se reposer déjà, oui. Et on va aller chercher le... On va aller chercher la clé du chef, qui techniquement devrait être... Ah, il est encore là, mais comment on fait? Comment on fait pour avoir la clé? Je me souviens plus. C'est embêtant ça. On va aller se reposer. Il dort tout le temps. Et réveille-toi, du fion. Hein, quoi, pardon? Hein? Ils n'ont pas arrêté? Et papy, ça se fait pas de dévisager les jolies filles comme ça. Non, c'est pas la demoiselle, mais entrez par ici, je vous prie. Et ils ont l'air normal. Hmm. Alors je suis un peu embêtée. On va faire une petite ellipse. Et j'aimerais bien aller voir comment on peut récupérer. Parce que j'ai noté un petit peu ce que j'ai fait dans mes parties précédentes. Et je sais que j'ai récupéré la clé du chef. Donc je vais aller voir. Je vous reprends juste après. Heureux tout le monde. Alors finalement j'avais pas tort. C'était bien dans la maison de mère. Par contre, j'avais oublié une chose, c'est que c'est pas maintenant qu'on peut aller la chercher. Il faut d'abord qu'on fasse certaines manipulations, etc. Pour, il me semble que c'est dans un autre CD d'ailleurs. Donc voilà, on le saura maintenant. On peut pas aller tout de suite chercher la clé du chef. Donc on va partir tout de suite et on va un petit peu continuer notre périple. On embarque. Et après, on pourra s'occuper des équipements. Je vais voir si on peut embarquer. Attendez-moi. J'y vais. Quoi, tu veux? T'es une vraie girouette. Je le fais pas pour toi, je le fais pour la princesse. Mais bien sûr. Jidan est très, très naïf. Steiner. Pourtant, il ne voulait pas aller à Lindblum. Steiner n'était pas d'accord. Ce sont les mêmes tonneaux qu'au château. Jidan, tu crois vraiment que ce cargo va à Lindblum? Non, il va à Alexandrie. D'accord, il avait compris déjà. Comment et tu veux que nous montions à bord? T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Jidan.
Oui, Bibi. Les mannequins dans les souterrains. Ils me ressemblaient. J'ai tendance à vouloir lui dire la vérité quand même. Oui. Peut-être un peu, mais c'est normal pour des mannequins. Ah, il s'en va. Ah, il démarre. Qu'est-ce qu'il fait, le vieux? On n'a plus le choix, on embarque. Tu veux monter dans un vaisseau qui ne va pas à Lindblom? Je t'expliquerai plus tard. Ouais, faut lui faire confiance. Par ici, vite. Allez, on se dépêche. T'inquiète pas, je te dis, vite, il va pas nous attendre. Non, je peux pas. Je te promets qu'on va aller à Lindblom. Allez, monte. Fais pas ta chieuse. D'accord, je viens. Il décolle. Ah, j'ai rien fait. Et voilà, on décolle de Dali pour nous rendre techniquement à Alexandrie, mais apparemment on va hijacker l'aéronef pour se rendre à Lindblom. C'est pas la peine de te mettre en run pour si peu. Non, parlons plus. Ah, t'es trahi. Bibi, ça va? J'ai l'impression de me faire aspirer. Pauvre Bibi. Il a le mal de l'air. Viens, Bibi, entrons. Zidane, je te fais confiance. J'en ai pas franchement l'impression. Allez, fais un effort, juste un petit baiser. Déjà, Zidane, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bibi, Bibi? Notre petite Zidane voudrait un baiser. Oh, le pauvre, il essaie de communiquer. Eh, mais il bouge. Les mannequins fabriqués à Dali sont transportés par d'autres mannequins identiques. Bibi. Oh, le pauvre Bibi. Bibi. Le pauvre, il voudrait communiquer. T'as pu parler avec eux? Non. En fait, on dirait qu'ils me voient pas. Je leur parle, mais ils répondent jamais. Le pauvre. Il me fait trop de la peine. Bibi. Je suis désolée, mais je dois aller sur le pont. Si je fais rien, on va arriver au château. Je te le confie. Mon petit. Allez, reprends-toi, mon petit. Tu vas y arriver. C'est un vieux modèle. Les moteurs à brume sont la spécialité de Lindblom. C'est pour ça. Il doit tourner sans arrêt depuis qu'il a été acheté. On dit qu'Alexandrie n'aime pas les machines, mais quand on voit les souterrains de Dali, ouais, ça c'est sûr. Allez, on monte et on va détourner le vaisseau. Très très beau encore une fois. Steiner. Que faire? Comment faire? Qu'ai-je fait? J'ai abandonné la princesse. C'est une défaillance injustifiable. Je ne pourrais plus me présenter devant sa majesté. Et alors, mon vieux, qu'est-ce que tu faisais? On a failli rater le décollage. C'est que l'équipage... Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Où est la princesse? Dans la salle des machines. Elle monte à bord. Oh mon dieu. Je sais pas ce que tu comptes faire, mais ça va au château. Tu as enlevé la princesse, c'est la mort qui t'attend. Profite bien de ta liberté. Bien sûr. Évidemment. T'approches plus de la princesse. T'inquiète pas, on va s'arranger.
On dirait bien qu'il me voit pas. Bon bah excusez-moi, dans ce cas-là, je vais... Le vent nous est favorable. Sa Majesté sera contente. Si ce voleur n'avait pas été là, la princesse n'aurait pas embarqué. Ça lui évitera la mort. Il ne sera qu'enfermé à vie. Oh bah ça va. Un chevalier doit savoir se montrer reconnaissant. Je n'avais jamais vu un tel équipage auparavant. Il faudra que je me renseigne en arrivant au château. Ça aussi, un chevalier doit savoir le faire. T'es con, c'est pas possible. Et voilà. C'est simple et clair et net comme bonjour. Donc on va continuer jusqu'à... Oula. On a encore un valseur qui est... Et en plus il a pas l'air content. Donc pas oublier que les valseurs on ne peut pas les attaquer en magie. Après ça peut peut-être changer. Zidane. Qu'est-ce que t'as une drôle de voix. Brigand. Tu me le paieras. Raté. Ah. Arrête de bouger. Ah, je crois que tu les as vexés. Ils ne disaient rien tout à l'heure. C'est de ta faute. Je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de raisonner cet individu et vous pourrez reprendre votre route. Ça vous convient-il? Ah putain, ils sont tellement débiles. Oh zut, le valseur. Ah, Bibi, tu n'as rien? C'est donc toi qui as vaincu numéro 2. Moi, valseur 3, je ne redoute pas les gamins de ton espèce. Princesse, veuillez patienter pendant que je m'occupe des gêneurs. Oh, il le protège, dirait-on. Oh non, il veut... C'est trop mignon, il le protège. Ces poupées sans cervelle voudraient défendre ce gamin. Dégagez, vous auriez vous dresser contre moi? Maudit mage noir, pitoyable chose que vous êtes. Oh, les pauvres. Oh la vache. Oh, les pauvres mages noirs. Oh, c'était horrible. Les pauvres Bibi qui a assisté à tout ça. Oh. Oh, le pauvre. Il va pas être content, Bibi. Mais c'est horrible. Ah! Il est pas content. Monsieur Bibi, je viens vous aider. Et attendez. Daga. Oh, oui. On s'occupe du valseur. Toi, prends la barre. Pour l'instant, ça va, mais ça peut devenir dangereux. Ce sera à toi de décider de passer la frontière ou de rentrer au château. De toute façon, je serai avec toi. Laisse pas le vaisseau s'écraser, c'est tout ce que je te demande. Trop facile. Allons-y. Allons-y. On va... Gillian, fais attention, fais-moi confiance. On va aller en découdre. Pourquoi t'as fait ça? C'est tes amis, non? Si tu fais pas la différence entre moi et ces pantins, c'est que tu es encore plus stupide qu'eux. Même si ce n'était pas vos amis, ce que vous avez fait est impardonnable. Ce ne sont que des numéros. Qu'est-ce que vous êtes à la fin? Tout le monde est là. C'est une rencontre comme je les aime. Tu vas répondre? Le savoir ne vous servira à rien, puisque vous allez mourir. Les géniaux ne survivent pas. Alors celui-là, c'est un combat de boss un peu plus important que les autres. Donc cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas le fail.
Surtout qu'on n'a pas de mèche blanche, hein, donc on va faire attention. Bibi est en transe. C'est pas étonnant vu ce qui vient de se passer. Alors, à mon avis, s'ils le mettent en transe, c'est qu'il doit pas... Il doit pas nous faire la même chose que l'autre tout à l'heure. Et... Alors, on a volé un chapeau pointu. Et on va lui faire... un foudre de foudre. Quand il est en... Ah oui, ça lui fait du mal. Alors quand il est en vol, là, à mon avis, ceux qui sont en physique ne peuvent pas l'avoir. Ça fait mal. On va faire une magique lame foudre. Et à mon avis, un foudre plus. Par contre, il va faire attention. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il tape pas aussi fort que l'autre. On va refaire. Ouais, voilà, vous voyez, quand il est en vol, il peut pas. Donc, on va jouer avec Bibi. L'épée foudre, ça doit être pareil. Ah non, lui, il a l'entomobile, donc tout ce qui est vol, il peut les... Je pense en spammant la foudre, on peut y arriver, je pense. Enfin, en spammant. Faut jouer stratégique. Donc il faut prendre des trucs qui marchent. Par contre, j'aimerais bien que tu descendes de ton perchoir pour que je puisse te voler des trucs. Alors, on va lui relancer un foudre, parce que c'est ce qui marche le mieux de toute façon. Ça y est, il est redescendu. Vol raté, non mais... Quel pas doué. Voilà, parfait, ça lui fait très mal. Ah bah voilà. On s'en est occupé un peu vite, j'ai pas eu le temps de voler les trois objets de toute façon. Bon, j'ai quand même eu un chapeau pointu sur deux des ennemis. Ce qui peut être pas mal pour Bibi et Daga. Misérable, misérable. Je suis fait pour gagner. Voilà, il commence à avoir du mal. Ça commence à bien faire. Il y en a encore beaucoup comme ça. Ça ne finira donc jamais. Je pense que c'était le dernier. Qu'est-ce qui te fait dire ça, serais-tu? Ils s'appellent les valseurs, donc je pense qu'ils sont que toi. Ouais, c'est pas fou. On arrive sur la porte sud. Elle a décidé d'y aller. Ouais, mais à mon avis, ça va pas être aussi facile que ça. Ça va, Bibi? Pour Bibi. J'ai vu, vous avez vu ça? Nos beaux valseurs. Nous les avons perdus tous les trois. C'est à cause de ce traite de Schleiner. Ah, lâchez pas les commandes. Numéro 3 revient. Vraiment, vive lui. Mais il a l'air bizarre. C'est une mutinerie. Nous l'avons fait trop puissant. C'est pas le temps de se lamenter, voyez-vous. Retirons-nous. Fuyons. Attention. Ah d'accord, tu fuis comme ça, toi. Normal. Je suis fait pour gagner, je suis fait pour gagner, je suis fait pour gagner. Oula, il est en train de péter un plomb, lui. La porte est en vue, compris. La porte sud est prévue pour le passage des aéronefs. Elle arrive juste à leur attitude de vol. Il faut avoir le cœur et les bras bien accrochés. Tu veux que je te remplace, Daga? Je veux le faire. D'accord. Ce vaisseau n'est pas prévu pour passer cette porte. Ils vont peut-être la fermer. Mais quand l'aérothéâtre est passé, il n'y a pas vraiment eu de contrôle. Ça ira peut-être. Capitaine Daga. Merci. Ah, elle se débrouille bien. Finalement, cet Aku a pas mal de puissance. Ce n'est pas la bonne direction. Princesse, faites demi-tour immédiatement. Le valseur est monté à bord d'un appareil étrange et il arrive par l'arrière.
Nous ne savons pas de quoi il est capable. Daga, le vieux a raison, il nous suit. Fonce vers la porte. Ne dis pas de bêtises, et s'il ferme la porte? Un vaisseau de cette taille ne peut pas en semer un plus petit. On ne lui échappera pas. Il faut passer avant qu'elle se ferme. C'est notre seule chance. Rends-toi utile, mon vieux. Pousse le levier à fond. Allez, rends-toi utile un petit peu. Daga, garde bien la barre dans cette position. D'accord. Si on perd pas de puissance, on passera. Pauvre Bibi. Ouh, ça fait mal. Ça fait bobo. Oh, Bibi, il est tout fatigué maintenant. En même temps, il a sorti un bon gros brasier, là. Oula, oula. Attention. Oh, ça brûle. Boum. Alors là, s'il est encore vivant, hein, j'ai des doutes quand même. Et voilà, nous sommes donc sortis par la porte sud et nous arrivons aux alentours de Lindblom. Et on voit qu'on vole dans un beau petit aéronef. Voilà, donc le Valsor 3 est apparemment anéanti. On s'en est pas mal débrouillé, surtout avec la foudre qui lui a fait bien mal. Il serait temps quand même d'ajouter chapeau pointu à nos deux magiciens. C'est ce qu'on va faire une fois qu'on sera à Lindblom. On dirait bien qu'il en a trop fait. Et alors? Qu'est-ce que vous avez? Vous devriez être content, on s'en est débarrassé. La porte sous ne s'ouvrira plus avant longtemps. Dylan, j'ai fait quelque chose de terrible, non? T'inquiète pas, les techniciens de Lindblom la répareront en vitesse. Pourquoi ne faudrait-il pas s'inquiéter? Le cargo est endommagé et sa cargaison est perdue et la porte sud est détruite. Et maintenant je suis le complice de pirates. Steiner, ferme ta bouche. Oui, je ne voulais pas vous mener à tout cela, mais nous n'aurions pas réussi sans vous. Je vous en remercie. Princesse, je ne mérite pas cet honneur. Puisque c'est ainsi, c'est décidé. Laissez-moi rester à vos côtés jusqu'à votre retour au château. Réfléchis bien, Daga. Si tu fais ça, faudra te traîner partout. Merci, Dylan. Les portes de Lindblom sont en vue. Voici donc le château de Lindblom, il est immense. C'est que la ville est à l'intérieur du château. Lindblom, c'est la fin de notre voyage, Daga. Oh, toi, tu regrettes. Oh, ça commence à me plaire. Ouais, c'est bien ce que je dis. Dylan. Moi et les mages noirs. On est pareil? Voilà, le pauvre. Il se pose des questions. Vos paroles sont bien étranges, monsieur Bibi. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Tu comprends pas? Vous êtes vous et ils sont eux, non? Qu'est-ce que... C'est tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours toi-même. Allez, viens, on va sur le pont. Oh, la vie est super vue du ciel. Dépêche-toi, on est bientôt à la porte du dragon. Steiner est un petit peu
débile, mais dans le fond, voilà, il est gentil et, ce qu'il a dit est pas insensé non plus. Même s'il l'a dit parce qu'il comprenait pas ce que Bibi voulait dire. Et voilà, nous arrivons à excusez-moi, à la magnifique ville de Lindblum, d'où proviennent les Tantalas et Jidan. Une ville qui fait un petit peu steampunk, je trouve, dans le fond. L'épisode va être extrêmement long. Château de Lindblum. Ce château est gigantesque, il est plus grand que celui d'Alexandrie. C'est normal, Bibi, c'est le château de Lindblum. Il y a un quai aussi grand dans le château. Il pourrait aisément recevoir deux ou trois grands vaisseaux comme la Rose Rouge de Sa Majesté. T'as déjà visité ce château? Bah oui, Taga. Oui, quelques fois dans mon enfance. Mais c'est la première fois que j'y reviens depuis la mort de mon père. Voilà des gens qui viennent vous accueillir, princesse. C'est un aérocargo vraiment classique. Je m'appelle Grenadier Alexandros, princesse du royaume d'Alexandrie. Je viens demander à Sa Majesté de m'accorder une audience. Comment la princesse d'Alexandrie aurait-elle pu venir par un aérocargo aussi abîmé? Et puis les autres ne ressemblent pas à l'escorte d'une princesse. Vous êtes insolent avec la princesse. La princesse est venue à Lindblum incognito. Alors vous avez quelque chose pour prouver que vous êtes de la famille royale? Oui, voilà. Quoi, ce pendentif, c'est la griffe du dragon? Non, la forme est un peu différente. Allez, appelez le conseiller Olmeta. C'est à cause de toi qu'on doute de la princesse. Tu as vraiment l'air d'un voleur. Dis-moi, pourquoi personne ne devine que t'es un honorable chevalier d'Alexandrie? Ah, pas faux. Ah, tu me le paieras. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, une prétendue princesse d'Alexandrie sollicite une audience. Ce qui est louche, c'est qu'elle possède une imitation de la grille du dragon. Retirez-vous, laissez-moi faire. À vos ordres. Vous êtes un peu débile. Conseiller le méta. Excusez l'impertinence de mes hommes. Sa Majesté vous attend. Veuillez me suivre. Hein? Il nous attend. Il savait qu'on allait venir. Ah bon? Et voilà, donc on se retrouve dans le château de Lindblum. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que oui, on est déjà à 50 minutes d'épisode. Eau bienfaisante, objet créé par l'artisan Mauricio pour célébrer la 20e année de règne du roi Cid IX. Il n'y a pas de trou pour mettre une pièce. Moi je garde mes gis, hein, vous m'excuserez. Bon. On va s'arrêter là, je pense. Il me semble qu'il y a un peu de sauvegarde pas loin. Et voilà, parfait, c'est ici. Il me semble. Je crois. Vitrumelet. Voilà, on gagne des pièces de... Parfait, c'est ici. J'aime quand ma mémoire me fait pas défaut. Éther. Voilà, donc on va faire un petit tour dans l'équipement et les compétences. Et puis on va pouvoir s'arrêter là. Donc l'équipement. Donc techniquement, je pense qu'on aurait pu avoir une canne magique pour Bibi. Malheureusement... on n'a pas pu l'avoir parce que j'ai dû m'en débarrasser plus rapidement. Donc Vitrumelet, on peut apprendre Mithridate, je sais pas du tout ce que c'est. La soirée, elle nous permet d'apprendre la foudre, donc c'est parfait. D'ailleurs, on s'occupera des compétences aussi. Bon, Jidan. Alors, Jidan, toi tu vas pouvoir te débarrasser de ça et prendre la mythe dague. Et voilà.
Donc dans cette ville, on va pouvoir aller forger des trucs, acheter de nouvel équipement, donc ça sera pas mal. Épée de fer, soustraction, c'est parfait. Donc armée de fer, on l'a. Le paracoup, on va lui ajouter, vu qu'il lui apprend Mithridate. Pour Daga, on n'a pas de bâton encore. Le chapeau pointu par contre. Ah voilà, par contre, le carapace, elle l'a déjà utilisé, donc on lui garde le cuirnier. Et voilà. Et voilà, bon, on a l'équipement optimisé. Maintenant, on va activer le Mithridate qui sert à quoi? Protège de poison et de toxiques. Ça, c'est parfait. Et c'était aussi pour Daga qu'il fallait que je... Non, c'était pas pour Daga, c'était pour Steiner, je crois. Mithridate, voilà, parfait. Comme ça, on la prend. Et voilà. Et on va pouvoir... Mock. On va lui demander le mot de poste. Non. Donc on va sauvegarder. Sauvegarde Kubo. Oui. Voilà. Donc pendant que ça sauvegarde, je vais vous dire... je vais vous dire merci d'avoir été là pour cet épisode. Un petit peu long. Mais bon, j'avais envie d'avancer un peu. On aura fait pas mal de choses. On aura fait plusieurs petits combats de boss. Malheureusement, plus ou moins bien réussi, je pense, parce que j'ai pas eu... Je pense que j'ai pas eu tous les objets que je pouvais avoir sur eux. Je me débrouillerai mieux une autre fois. Et donc la prochaine fois, on découvrira Lead Bloom. On découvrira un petit peu tout ce qu'il y a à faire dedans. Les armureries, tout ça, ce sera un épisode relativement calme. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Bisous tout le monde.